Nous sommes à Rétromobile avec Cyril Drevet. Cyril Drevet, retour de Rétromobile. Bah, c'est magique d'être là. Enfin, on attendait ça depuis 2 ans. C'est le grand retour, c'est le bonheur, c'est la passion automobile enfin qui s'exprime à l'air libre enfin. Donc c'est que positif, que du positif. Bon alors, ces voitures-là. Bah vous le voyez, elles sont toutes magnifiques. Là on est sur le stand Renault, c'est les 50 ans de la R5. Donc, vous le voyez autour de nous, on a des magnifiques R5. Déjà rien que pour ça, ça vaudrait le coup de venir. Donc, et puis toujours, il y a les ventes aux enchères qui ont toujours énormément de belles voitures. J'ai vu tout à l'heure un grand bonheur, une petite ligne avec, accrochez-vous, F40, F50, on parle de Ferrari bien sûr, hein. Enzo, il n'y a qu'à Rétromobile qu'on peut voir ça, honnêtement. C'est vrai, je confirme. La plus belle voiture ici, Cyril. Je te donne les clés, allez. La plus belle voiture, c'est compliqué hein, parce qu'il y en a des très très belles. Alors, la plus belle pour moi, c'est peut-être pas la plus vieille, je l'ai cité tout à l'heure, c'est l'Enzo, la Ferrari Enzo, qui, l'air de rien, ça se voit pas parce que son design était tellement dingue qu'il reste encore actuel, donc on n'a pas l'impression, mais c'est une voiture qui a quand même une vingtaine d'années déjà, et elle reste magnifique, et pour moi c'est un de mes plus grands souvenirs d'essai dans Turbo. C'est une des voitures qui m'a donné le plus d'émotion, donc j'aurais tendance à dire ça. Et puis sinon, pour moi, dans les voitures qu'on peut voir à Rétromobile, moi c'est la C-Cobra, qui est peut-être pour moi la plus belle voiture de toute l'histoire de l'automobile. Mais c'est très personnel, hein, toujours. Justement, toi, ta voiture personnelle. Ah, alors j'ai honte de dire ça. Je n'ai pas de voiture. Non. Ben non, mais j'ai toutes les voitures du monde. C'est-à-dire que je passe mon temps à essayer différents modèles. Et à la fin, si tu veux savoir, la dernière voiture que j'ai eue, c'était une mini cabriolet. D'accord. Voilà. Et j'ai arrêté d'avoir des voitures perso parce que... ouais, sur Paris, on peut pas rouler. Hein. Et puis surtout, j'ai tellement de voitures à essayer en permanence que ma voiture, elle ne me servait plus à rien, elle ne me roulait plus. Et une voiture qui ne roule plus, vous serez d'accord que c'est un peu triste quand même. Alors justement, combien d'essais voitures par an? Ah, j'ai essayé de calculer, c'est une bonne centaine. Hein. Voilà, c'est une bonne centaine de voitures, hein, donc ça fait beaucoup quand même. Hein. Et laquelle t'as appréciée alors? Cette année par exemple? Ouais, ou... c'est pareil, hein, y a toujours plein de choses, hein, c'est pas ou tout noir ou tout blanc, hein, c'est jamais une voiture, c'est tout le temps dans différentes catégories. Y a 2 voitures qui m'ont vraiment marqué ces derniers temps, c'est la McLaren GT. Je comprends. Ouais. Voiture c'est une excellente. Exceptionnelle. Bon, à la finition très britannique, hein. Il y a souvent des petits trucs qui marchent pas, mais alors le moteur lui il marche de folie. La voiture est incroyable, son design j'adore. Et puis une vraie découverte, Aston Martin DBS Superleggera. Jusque-là, moi les Aston Martin j'étais un peu moyen parce que bon, les gens le savent pas, elles sont très très belles, hein, c'est les voitures James Bond donc ça fait fantasmer. Mais à conduire, jusque-là c'était pas des voitures très très passionnantes ou très agréables. Et là, celle-là, 725 chevaux. Je sais pas si vous imaginez, 725 chevaux. Un son, mais le son le plus dingue que j'ai jamais entendu dans une voiture. Et un plaisir immense. En plus, je l'avais en volante, c'est-à-dire en décapotable. Et moi, je suis un fan absolu. Parce que si tu me demandes en voiture perso, en revanche, ça, je peux vous dire un truc. Je n'ai eu et je n'aurai que des décapotables. C'est vrai? Pourquoi? Parce que pour moi, le vrai plaisir automobile, c'est capote relevée et cheveux au vent, et on profite, et du bruit du moteur. Alors moi, sur les électriques, ça c'est sûr. Voilà. Tiens, alors toi qui es un amoureux d'automobile... Ah oui, alors attends, si j'ai une autre voiture, excuse-moi, je suis bavard. Je suis désolé, c'est des formations professionnelles. Si, il y a une autre voiture qui m'a vraiment marqué, c'est qu'aux États-Unis, grâce à un pote, j'ai pu essayer la Lucid Air. Ouais. Et j'ai essayé la 108e, hein, donc c'était vraiment une toute première. Et c'est une voiture incroyable. Moi, je suis un fan de Tesla. Je suis absolument fan des Model S, autant que les Model 3 et les Model X. Je suis un fan vraiment des Tesla. Et j'ai adoré la Lucid Air.
parce que c'est une proposition un peu différente de la Tesla, tout en étant quand même très proche. C'est le même esprit, c'est deux startups américaines, deux startups de la Silicon Valley. Elles ont la même approche, une approche très digitale de l'automobile. C'est deux voitures électriques. Et pourtant, elles ont quand même des petites différences. Et j'adore les deux. Et la Lucidaire m'a beaucoup marqué. Elle est très jolie. Son intérieur est assez étonnant. Donc voilà, c'est aussi un de mes coups de cœur. Bon, toi qui es un amoureux d'automobile, un mot sur la traversée de Paris. La traversée de Paris qui doit se dérouler là. Et puis une hivernale et une l'été aussi. Oui, bah moi je trouve ça génial. Et puis je trouve ça un beau pied de nez. Paris qui est la ville qui déteste l'automobile, enfin du moins par la voix de sa mère, qui a tout fait pour l'éjecter, qui a une haine sous couvert de plus ou moins l'écologie, mais en fait c'est une haine déguisée de l'automobile, qu'on puisse faire ce pied de nez, cette traversée magnifique, alors que Paris historiquement est une ville qui a quand même beaucoup marqué l'histoire de l'automobile. Il s'est passé beaucoup de choses reliées à l'automobile dans Paris. Donc vouloir éjecter l'automobile, c'était vraiment idiot. Et là, je trouve que c'est un beau pied de nez, et c'est une belle aventure, c'est une belle histoire, et je suis très heureux que ça puisse se passer. Dernier point, ton cursus, Club Dorothée, jeux vidéo, automobile. Alors j'ai commencé par les jeux vidéo, c'est vrai. C'est ça qui m'a amené d'abord à la presse papier à une époque, avec des magazines comme Player One. Ensuite, bah oui, l'automobile. L'automobile. Tu vois Club de lapsus. Tu vois le lapsus révélateur. Club Dorothée. non, ensuite la télévision a commencé à s'intéresser aux jeux vidéo. Donc là, j'ai pu faire ma propre émission qui s'appelait Télévisateur 2. Et puis ensuite, comme j'étais en face du Club Dorothée. Et faut pas le dire, mais je suis le seul à les avoir battus. Bon, une seule fois, mais c'est déjà beau. Après, félicitations. Et que je les aimais beaucoup, parce que même en les ayant battus, j'avais énormément de respect pour le Club Dorothée. Bah, du coup, ils m'ont récupéré. J'ai vécu des années fabuleuses au Club Dorothée. Et puis, il y a eu... Donc, Club Dorothée, c'est groupe AB. C'était AB Productions. Et AB Productions a lancé les chaînes... AB Moteur. A lancé les chaînes satellites ABSat. Et dans ABSat, il y avait une chaîne sur l'automobile, et moi j'étais un peu passionné d'automobile, voilà. On m'avait autorisé à m'amuser un peu sur la chaîne, et c'est comme ça que j'ai été repéré par Dominique Chapat, qui m'a fait venir à Turbo, parce qu'il aimait bien ce que j'aimais. Et maintenant, c'est une belle aventure depuis 21 ans. J'en reviens pas moi-même. Félicitations. Et lancement de la chaîne YouTube de Cyril Drevet. Oui, bah voilà, comme Turbo occupait juste 200% de mon temps, j'ai décidé de m'en rajouter encore un petit peu plus. Donc effectivement, comme j'aime beaucoup, j'avais envie j'adore ce que je fais à Turbo et c'est super, mais j'ai envie aussi à côté d'avoir une petite bouffée d'oxygène, de pouvoir proposer des choses différentes à ceux qui me suivent. Sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal de followers, donc j'avais envie de donner une approche différente de ce que je fais déjà, et puis aussi de pouvoir continuer de parler de jeux vidéo, qui est quand même ta première passion. Ma passion première. Cyril Drevet, merci beaucoup. Bah, merci à vous, hein, et bon rétromobile. Merci à vous.